Afrique Sport, la matinale du jeudi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la CAF. La Confédération africaine de football s'est prononcée sur l'avenir des demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football qui prendront place en septembre prochain. Les compétitions africaines sont toujours en suspens depuis le début de la pandémie du coronavirus, mais le sort de deux compétitions a été déjà décidé. Les demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine de football se disputeront en septembre prochain. Les demi-finales de la Ligue des champions mettront aux prises le Raja Casablanca et le Zamalek, alors que le Wydad de Casablanca va en découdre avec l'autre club égyptien d'Al Ahly. Quant au dernier carré de la Coupe de la CAF, il opposera la Renaissance Berkane au Hassania Agadir et Pyramids au Orea de Conakry. Nous filons désormais au Madagascar. Les membres du comité exécutif de la Fédération malagasie de football, qui en voulaient à leur président, notamment Arisa Karopetoko Raoul, ont eu une réponse claire et nette de la FIFA, comme quoi ils vont s'exposer à des sanctions s'ils s'obstinent dans cette voie. Les deux responsables de la FIFA, Véron Mosengo et Sarah Soleimale, ne sont pas allés sur le dos de la cuillère pour faire comprendre aux membres du comité exécutif de la Fédération malgache de football, du moins à certains, qu'Arizaka Roberta Koraoul reste le président, qu'il soit présent ou non à la réunion. Véron Mosengo va même jusqu'à dire que Raoul n'a pas cette obligation de rester à Madagascar comme son lieu de travail. Nous filons en Égypte désormais. La reprise du championnat égyptien a du plomb dans l'aile. Mortada Mansour, le président du Zamalek, n'approuve pas la décision venant des autorités gouvernementales après que l'annonce de la reprise des compétitions nationales en Égypte a été faite. Zamalek est sorti très rapidement du silence par le truchement de son président. Le club Cairo affiche sa désapprobation et est ouvert à un arrêt définitif, ce qui va d'ailleurs sacrer son plus grand rival Al Ahly. Nous ne sommes pas des moutons, c'est à nous les présidents de décider, rétorque Mansour. Reste à connaître la décision finale qui sera prise par la Fédération égyptienne de football. Dernier point Afrique avec Samuel Eto'o. Les forces de l'ordre camerounaises ont annoncé avoir arrêté 3 hommes opérant depuis l'ouest du pays. Ils sont soupçonnés d'avoir abusé des internautes sur les réseaux sociaux en se faisant passer pour Samuel Eto'o. Rien que ça, ils opéraient depuis Fumban à l'ouest du Cameroun et usurper l'identité de Samuel Eto'o pour abuser des gens sur les réseaux sociaux. De son côté, la star camerounaise a envoyé un message clair à ceux qui envisageraient encore d'usurper son identité. Pour ceux qui sont encore en liberté, c'est une question de temps, a-t-il prévenu sur les réseaux sociaux. Seconde partie de la matinale et nous la débutons avec le retour de la Ligue des Champions. Cette fois, c'est officiel. L'UEFA a confirmé la tenue d'un Final 8 à Lisbonne pour terminer l'édition 2019-2020 de la Ligue des Champions. Pour rappel, 4 huitièmes de finale n'ont pas encore dévoilé leur verdict dans l'attente de leur match retour, dont la double confrontation entre Lyon et la Juventus Turin. Une fois ces huitièmes retours joués, les 7 et 8 août, le format de la compétition changera exceptionnellement à partir des quarts de finale. Nous restons autour de l'UEFA. L'instance européenne a autorisé les clubs à procéder à 3 changements dans la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des Champions qui reprendra en août, fermant néanmoins la porte aux recrues estivales. Les nouveaux noms inscrits devaient déjà figurer dans l'effectif l'hiver dernier. L'UEFA a également confirmé que 5 remplacements seraient possibles par match comme autorisé par le board, le gérant des lois du football début mai. Cette nouvelle règle, provoquée par la crise sanitaire liée au coronavirus, a été adoptée dans les principaux pays européens qui ont repris, mais à partir de la saison 2020-2021, l'UEFA a prévenu qu'elle retournera à 3 changements. Nous filons en Espagne désormais, buteur contre Leganés mardi lors de la 29e journée de Liga. Lionel Messi a encore amélioré ses stats. L'une d'entre elles devrait bientôt lui permettre de s'offrir un record appartenant à Cristiano Ronaldo. En effet, Messi vient de réussir son 56e penalty sur 68 tentatives dans la compétition nationale, rappelle le quotidien Sport, une performance qui fait de lui le deuxième meilleur joueur de la Liga dans ce domaine, à égalité avec le Mexicain Hugo Sanchez, passé par l'Atlético et le Real Madrid, et qu'il mènera bientôt jusqu'au record absolu de Cristiano Ronaldo, l'ancien star merengue qui avait marqué 61 penalty sur 72 tentés, d'où le surnom gênant Penaldo, qu'il a longtemps accompagné. L'attaquant de la Juventus Turin en sera peut-être définitivement débarrassé grâce à son éternel rival Lionel Messi. Et parlant de Léo, la 29e journée de la Liga s'est poursuivie ce mercredi et Ibar a fait match nul devant Bilbao, 2 buts partout. Valladolid a également fait match nul face au Celta Vigo, 0 buts partout. Et l'Atlético de Madrid a piétiné Osasuna 5 buts à 0. La Premier League a également signé son retour avec le choc Manchester City-Arsenal, rencontre gagnée par les Sky Blues sur le score de 3 buts à 0. Aston Villa recevait également Sheffield United avec un match nul 0 buts partout. En Allemagne, Francfort a
reçu et gagné 2-1 face à Schalke 04. Augsbourg a perdu 3-1 devant Hoffenheim au moment où le Bayer Leverkusen gagnait 3-1 devant Cologne. Le Borussia Dortmund a perdu 2-0 face à Mayence. Et enfin, le RB Leipzig a fait match nul 2 buts partout face à Düsseldorf. Et c'est cette information qui met fin à cette matinale de ce jeudi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du monde du football. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.